Monica, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Marie, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Royal, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu es baptisé. Oui, c'est bon. Rassemble les peuples. Son amour envers nous s'est montré le plus fort. Envoyé dans ce monde où la Pâque est à l'œuvre. Hosanna, Hosanna, bénissons notre Dieu, c'est lui qui nous appelle. Envoyé dans ce monde où la croix nous fait signe. Hosanna, Hosanna, bénissons notre Dieu, c'est lui qui nous envoie. Nous suivons un berger tué sur le chaque dimanche et chaque jour de notre vie sur ce chemin d'Emmaüs, avec nos doutes, nos peurs et nos craintes. Mais chaque dimanche, nous sommes réunis en communauté pour nous donner mutuellement force et courage, pour proclamer en parole et en action que Christ est ressuscité, que Christ est vivant. C'est bien ce que les jeunes de l'aumônerie ont compris, eux qui demandent le baptême. Céliana, Cindy, Laura, Maëlia, Marie, Marie-Olivette, Monica, Nora, Océane, Presley et Royal, ainsi que Lucas et Nathan qui vont communier pour la première fois. Oh
l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Au cours de cette messe, comme on vous l'a dit, nous serons heureux de baptiser 11 de nos enfants, de nos jeunes. Je vous demande de les soutenir par votre prière. Et pour commencer, nous allons faire le rite pénitentiel par l'aspersion. L'eau qui nous rappelle notre baptême, justement. L'eau qui nous rappelle la mort, mais aussi qui nous rappelle la vie. Voilà, on y va. Et que Dieu qui nous aime et nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et qui nous garde sous la vie éternelle. Amen. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur Dieu, car tu renouvelles la jeunesse de son âme. Il se réjouit d'avoir retrouvé la gloire de l'adoption filiale, qu'il attend désormais le jour de la résurrection, dans la ferme espérance du bonheur que tu donnes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qu'il y ait avec toi la l'unité du Saint-Esprit pour les siècles et les siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, devant le peuple, Pierre prit la parole. Homme d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son
tué le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts, nous en sommes témoins. D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé par la bouche de tous les prophètes, que le Christ, son Messie, souffrirait. Convertissez-vous donc et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de vous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ le juste. C'est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement des nôtres, mais encore de ceux du monde entier. Voici comment nous savons que nous nous connaissons, si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. La vérité n'est pas en lui, mais en celui qui garde sa parole. L'amour de Dieu atteint vraiment la perfection. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route.
et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit : la paix soit avec vous. Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit : pourquoi êtes-vous bouleversés? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os. Comme vous le constatez, j'en ai. Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit : avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent une part de poisson grillé, qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara : voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Alors, il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit : ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. Acclamons la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous avez fait attention dans l'évangile, quelque part il oublie les intelligences à la compréhension des Écritures. Il oublie les intelligences à la compréhension des Écritures. Comment est-ce que le Christ ouvre nos intelligences à la compréhension des Écritures? Par quelle force le fait-il? Alors, par quoi Jésus ouvre nos intelligences, nos cœurs, nos esprits à l'intelligence des Écritures? Parce que nous en avons besoin. Hein? Par qui? Il y a quelque part des gens qui l'ont dit. C'est par l'Esprit Saint. Très important. C'est par l'Esprit Saint. Est-ce que ces enfants qui vont être baptisés, ils vont recevoir l'Esprit Saint ou pas? Bien sûr. Là, ils disent non. Est-ce qu'ils vont recevoir l'Esprit Saint? Et vous les jeunes là, est-ce que vous allez recevoir l'Esprit Saint? Est-ce que vous l'avez déjà reçu? Vous l'avez déjà reçu, puisqu'on a imposé sur vous les mains il n'y a pas longtemps. J'ai imposé sur chacun d'entre vous les mains. Alors, c'est cet esprit qui nous aide à comprendre les Écritures. Hein? Bon, alors, ça c'était la question de la provoque. La deuxième question, on nous dit, ils avaient reconnu le Seigneur quand il avait rompu le pain. Ils avaient reconnu le Seigneur quand il avait rompu le pain. Le pain, ça fait allusion à quoi aujourd'hui? Ça fait allusion à quoi? Ça fait allusion à l'Eucharistie. Il y en a que de vous qui vont recevoir la première communion. Voilà. Donc,
Rompre le pain était le signe guidon de son corps. Rompre le pain, c'était le signe guidon de son corps. Est-ce que Jésus-Christ nous a donné son corps? Est-ce qu'il nous a donné sa vie? Mais sa vie est symbolisée par le corps. Quand il rompt le pain, ça symbolise son corps qui est mort et qui est ressuscité, qui est crucifié. C'est ça, rompre le pain. Et c'est ce que nous faisons à chaque messe, à chaque Eucharistie. Mais alors, là aussi c'est de la provoque. Mais pourquoi accepte-t-il d'être crucifié, de mourir, de se laisser rompre? Pourquoi? Oui? Pour vous sauver. Et pourquoi il veut vous sauver? Et pourquoi il veut vous sauver? Vous expliquez le micro. Parce qu'il nous aide. Il ne faut pas cacher le micro. Parce qu'il nous aime. Voilà. Eh bien oui, il a accepté que son corps soit rompu, il a accepté d'être crucifié, et c'est pour la même raison qu'il est mort et qu'il s'est fait homme, c'est par amour pour nous. C'est très très important. Et l'Eucharistie, c'est le sacrement d'amour par excellence. Il s'est donné pour nous, par amour pour nous. Alors on nous dit, on connaît Dieu à quoi? À l'amour, car Dieu est amour. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Celui qui aime vient de Dieu et connaît Dieu. Et il demeure en Dieu. Écoutez, ça ne suffit pas d'être baptisé. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Par contre, le baptême nous engage à aimer comme le Christ nous aime. Je ne sais pas si vous êtes prêts à être crucifiés. Il y en a qui font comme ça. Mais l'amour que le Christ nous donne, parce qu'on nous dit comme il nous a aimés, vous ne serez peut-être pas nécessairement crucifiés, mais c'est le don total pour les autres. Le don total pour les autres, qui est le signe du don total à Dieu. Alors il dit aussi, la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Ça va? La paix nous vient de qui? La paix soit avec vous. Est-ce que c'est... Bon, je vais peut-être y aller tout de suite. C'est ma paix que je vous donne, dit-il. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. La paix que donne le monde est passagère. Elle est éphémère. Celle que je vous donne ne passe pas. La paix que le Christ nous donne ne passe pas. Elle est inébranlable, imprenable. Mais il y a une force que le Christ nous donne, qui nous donne cette paix. Quelle est cette force encore une fois? C'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui produit à nous la capacité d'aimer, la capacité d'être doux, la capacité de travailler, d'être des instruments de la paix, etc., etc. C'est ce qu'on appelle les fruits de l'Esprit. L'Esprit, ça serait bien de demander l'Esprit chaque matin, parce qu'il produit pas mal de choses en nous. Alors il dit aussi, pourquoi étiez-vous bouleversés? Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi, touchez-moi, regardez. Et l'esprit n'a pas de chair ni d'os. Et vous constatez que j'en ai. Là, le Christ est en train de le dire, n'hésitez pas. Celui qui est ressuscité, c'est celui qui était mort. C'est celui qui a été avec vous en Galilée, en Judée, et puis à Jérusalem. Et pour les convaincre, il leur montre ses mains et ses pieds, surtout il mangea avec eux. Oui, c'est bien Jésus ressuscité en chair et en os.
Alors je pense que dans le credo, on nous dit, je crois en la résurrection de... Voilà. Je crois à la résurrection de... Je crois à la résurrection de quoi? C'est incroyable ça. Je crois à la résurrection de la chair. Attention, la chair, c'est pas tellement ça. La chair, c'est l'humanité. Je crois à la résurrection de l'humanité, on peut dire comme ça. La chair, c'est l'humanité. Eh bien, je crois à la résurrection de la chair. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et demain. On nous dit à la vigile pascale, c'est le même qui est mort et qui est ressuscité. Puis ils sont mis à les instruire, à les montrant qu'à lui s'est accompli tout ce qui était annoncé. En fait, de la Genèse à l'Apocalypse, on parle de Jésus-Christ. On parle de Jésus-Christ. Mais c'est à ce moment-ci, lorsqu'il ressuscite, que les Écritures deviennent beaucoup plus claires. C'est ce qu'il est en train de les dire. C'est vous qui en êtes témoin. Donc, comme baptisés, comme les gens qui reçoivent la communion de Christ, est-ce que vous aussi vous êtes appelés? Oui. Ça va, je peux baptiser. Bon, et nous tous, nous sommes appelés à être des témoins du Christ ressuscité. C'est le Christ ressuscité, le disait à ses disciples, qui, de fait, ont été témoins de sa résurrection par des vies d'abord et par les écrits qu'ils nous ont laissés. Et vous savez que lorsqu'il ressuscite, il va leur dire, vous allez recevoir une puissance. Vous allez recevoir une puissance. Cette puissance, encore une fois, c'est celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Qui viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Bon, à l'époque, si c'est adressé à nous, il aurait pu nous dire, vous serez mes témoins à Saint-Michel, non, à Saint-Jean-l'Apôtre, à Saint-Michel, à Sainte-Geneviève-des-Bois, et à Nessonne, ben voilà, à Nessonne. Et ça, c'est très très important. Chacun d'entre nous, même quand on est catéchumène, on est appelé à être témoin du Christ. Alors après, c'est de dire, mais comment vous êtes témoin? Encore une fois, par la même chose, si vous ne faites aucun effort d'aimer, vous ne serez jamais témoin, même si vous êtes baptisé. C'est l'amour du Christ et l'amour du prochain qui fait de nous des témoins du Christ. Voilà, je vais m'arrêter par là. Ceci pour dire que vous, les baptisés, les gens qui vont être les baptisants, comme on dit, vous qui allez être baptisés, vous êtes appelés à aimer, vous êtes appelés à être témoins, vous êtes appelés parce que vous allez recevoir l'onction sur vous. L'onction qui va faire de vous prêtre, prophète et roi. Prêtre, c'est pour prier. Mais si vous priez sans agir, ça ne sert à rien. Prophète, c'est pour témoigner, justement. Et roi, c'est pour servir, c'est pour aimer. Mais on va demander tout cela, non seulement pour vous, mais aussi pour chacun d'entre vous. Alors, on est baptisé dans la foi de l'Église catholique. Et quand on est baptisé, on renonce à tout ce qui va contre l'amour, à tout ce qui nous sépare de Dieu. Donc, je vais vous demander de vous lever. Vous voyez, suivez, vous avez tout ce qu'il faut là. On va poser la question d'abord à ceux qui vont être baptisés. Vous les jeunes qui allez être baptisés, rejetez-vous le péché? On n'a rien entendu du tout. Vous les jeunes qui allez être baptisés, rejetez-vous le péché? Oui, je le rejette. Et vous l'assemblée? Oui, je le rejette. Alors, vous les jeunes qui allez être baptisés,
Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, je crois. Et vous l'Assemblée? Oui, je crois. Vous les jeunes qui allez être baptisés, croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique et notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Oui, je crois. Et vous l'Assemblée? Oui, je crois. Vous les jeunes qui allez être baptisés, croyez-vous à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Oui, je crois. Et vous l'Assemblée? Oui, je crois. Eh bien, telle est notre foi, telle est la foi de l'Église, telle est la foi dans laquelle certains d'entre nous ont été baptisés, telle est la foi dans laquelle vous allez être baptisés. Asseyez-vous s'il vous plaît. Alors, si je peux avoir de l'eau pour l'avenir, de l'eau avec laquelle les enfants vont être baptisés. Alors, je vous explique encore une fois. L'eau, c'est le symbole de la vie, c'est le symbole de la mort, et c'est le symbole de l'espérance. Seigneur notre Dieu, c'est toi qui appelles ces jeunes qui s'avancent aujourd'hui pour être baptisés dans la foi de l'Église. Nous te le demandons, bénis cette eau maintenant, cette eau où ils vont renaître pour vivre de la vie éternelle, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Alors, pour que ça se passe bien, puisque nous sommes deux à baptiser, je propose à ceux qui vont être baptisés de tenir là, en orangé. Et puis vous allez par là, par là. Alors, si vous allez être baptisés, il vaut mieux que vous soyez avec vos parrains ou marraines. Et les parrains, marraines, il faut que ça bosse là. Monica, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Marie, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ah là, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. J'allais là-bas. Dès que tu vas, je me dis. Pourquoi c'est toi? Suivons un berger qui aime les plus pauvres. Son amour fait pour nous des merveilles. Nous suivons un berger qui prend soin des plus faibles. Son amour envers nous s'est montré le plus fort. Envoyé dans ce monde. Royal, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu es baptisé. Oui, c'est bon. Il y en a qui ne sont pas baptisés.
Océane, que cette huile pénètre en toi, par elle, Jésus-Christ notre Seigneur fait de toi prêtre, prophète et roi. Marie, que cette huile pénètre en toi, par elle, Jésus-Christ notre Seigneur fait de toi prêtre, prophète et roi. Royal, que cette huile pénètre en toi, par elle, Jésus-Christ notre Seigneur fait de toi prêtre, prophète et roi. Monica, que cette huile pénètre en toi, par elle, Jésus-Christ notre Seigneur fait de toi prêtre, prophète et roi. Le vêtement blanc, le blanc c'est la couleur de Dieu, c'est la couleur de la sainteté. Ce qui veut dire que quand on est baptisé, on s'engage à ressembler au Christ, à suivre le Christ, à être saint comme le Christ. Alors on va demander, c'est Marie-Noël qui vous met les... Toi toute seule? Bon. On va plus rigoler, hein. Il faut que vous soyez habillés convenablement. Même avec les charpes. Donne-nous, Seigneur, le courage et la force de te reconnaître, toi, le Christ ressuscité dans nos vies et dans le regard de notre prochain. Seigneur, nous te prions. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mets-en-nous, Seigneur, un esprit nouveau. La paix soit avec vous. Merci Seigneur pour tous ceux qui œuvrent pour la paix au travers des associations. Nous te confions toutes les populations de tous les pays en guerre à travers le monde. Ouvre la conscience et le cœur de tout homme afin que la voix de tous ceux qui œuvrent pour la paix soit entendue, afin que le monde offre à chacun la sécurité d'une vie normale, calme et sereine. Seigneur, nous te prions. Merci Seigneur pour tous les prêtres, les diacres, les missionnaires et pour tous ceux qui œuvrent à la propagation de l'Évangile. Donnez-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mets
de la mort à la résurrection. Car c'est dans l'homme debout que vit le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Prions ensemble au moment d'offrir l'Eucharistie pour toute l'Église. Prions le Seigneur. Accueille nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es pour elle à l'origine d'un si grand bonheur qui s'épanouissent en joie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit avec toi la unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Par l'offrande de son corps, il mène à l'achèvement, dans la vérité de la croix, les sacrifices de l'ancienne alliance. Et quand il remet son esprit pour notre salut, il est à lui seul le prêtre, l'autel et l'agneau du sacrifice. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel
chante sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour précieux où ressuscitant selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le cœur et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il y prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude à rémission des péchés. Vous ferez cela à mémoire de moi. » Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'à l'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint à un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Michel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de ces jeunes qui ont été baptisés, que tu as fait renaître dans l'eau et de l'Esprit Saint pour inhiber nos vers dans le Christ. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance et de la résurrection. Souviens-toi, entre autres, de la famille, des familles Soyillé et Manier. Souviens-toi de tous les membres et de nos familles qui nous ont quittés.
Souviens-toi dans ta miséricorde et de tous les défunts, accueille-le dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. De venir ici à l'hôtel avec vous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
et pour la vie éternelle. Amen. Pour la communion, je vous demandais tous de vous asseoir. Tous vous asseoir, s'il vous plaît. Alors, ceux qui sont dans la chapelle, vous allez pouvoir commencer à les annoncer. Deux prêtres seront à votre disposition ainsi qu'un diacre. Ils seront juste devant l'autel. Prière d'action de grâce pour les baptisés. Bonjour. Et du coup, je voudrais remercier le Seigneur de m'accompagner tous les jours de ma vie et de me faire confiance. Je le remercie aussi d'avoir fait en sorte que ma famille, mes amis, mon parrain et ma marraine soient avec moi aujourd'hui. Puis merci à Marie-Noël de nous avoir accompagnés pendant ces 2 dernières années. Seigneur, fais en sorte qu'il leur arrive de bonnes choses, donne-leur une bonne santé et bénis-les. Amen. Alors, ce qui est baptisé par ici, venez par là. Ce qui est baptisé par là, allez-y par là. Alors, donc on va faire le geste de la lumière qui est formée d'un poids, qui vous envoie à être lumière au cœur du monde. Ça veut dire à être témoin. Et cette lumière, nous la prenons à partir du ciel de Pascal. Le ciel de Pascal, qui est le symbole du Christ qui est mort et qui est ressuscité pour nous. Qui est mort et qui est ressuscité pour nous. Maëlia, Marie, Marie-Olivet, Monica, Laura, Océane, Presley et Royal. Recevez là la lumière du Christ, parce que vous êtes devenus lumière dans le Christ. Cela vous appelle, le baptême vous engage à marcher comme des enfants de lumière, à demeurer fidèles à la foi de votre baptême. Alors quand le Seigneur viendra, vous pourrez aller à sa rencontre avec tous les saints.
et vivre avec lui pour toujours. Amen. Ces bougies, sont à vous. Vous allez partir avec ces bougies à la maison. Qu'est-ce que vous allez en faire? Mais à la maison, de temps en temps, vous pouvez les allumer pour prier. Mais vous pouvez les allumer aussi pour vous rappeler votre baptême. Pour que ces bougies aussi vous rappellent que vous êtes engagés par le baptême à être les témoins de Christ ressuscité, les témoins de son amour, de sa paix, etc. On va vous applaudir encore. Vous allez à votre place avec ces bougies, vous avez ce que vous voulez, vous les éteignez, mais ne vous brûlez pas parce qu'on a encore besoin de vous. Allez-y. Alors peut-être qu'il y a des annonces de la paroisse. Alors on va prier d'abord, avant la sortie. On va prier d'abord. Prions encore ensemble le Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, de toutes les forces spirituelles que tu nous as données, qui nous a nourris de ta parole, qui nous a fortifiés par ton Esprit Saint, par le goût de la parole et de la prière que tu nous as donnée, qui nous a nourris par la fraternité que nous voulons de vivre. Que ces forces spirituelles nous accompagnent et nous aident à être tes témoins partout où nous serons. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles et des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Et que Dieu qui nous aime nous bénisse tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ. Après le chant d'envoi, nous aurons le chant à Marie, donc ne partez pas tous. Il nous ouvre la vie au milieu de notre nuit. La lumière resplendit. La vie a détruit la mort. Christ ressuscité. Prophète de celui qui a pris corps en toi. La parole a surgi. Tu es sa résonance et tu franchis les morts pour emporter la foi. Marche avec nous, Marie, en chemin de l'annonce. Ils ont chemin vers Dieu. Ils ont chemin vers Dieu. Marche avec nous, Marie, en chemin de l'annonce. Ils ont chemin vers Dieu. Ils ont chemin vers Dieu. Merci à toutes. Belle fête à tous et de baptême et de première communion. Et bonne semaine. On va commencer par Laura. Là aussi, c'est Marie-Céleste, oui. Là. Votre parrain, marraine. Marraine, c'est par là. Une autre par ici. Et vous donnez au parrain. Marie par là. Et parrain par ici. Voilà. C'est pour Marie-Céleste. Alors, c'est de la même famille royale.
Là. Non, là. Attends, je vais vous donner après le signe. Là, c'est moi qui les ai baptisés, c'est plus facile maintenant. Marraine, là. Et là. Et le parrain. Là. Et là. C'est pas Ok. Alors, autour de Nora. Il y a encore de votre famille? Oui. Ouais. Attends, on va accrocher. Monica? Voilà Monica. Monica, où est-ce qu'elle est? Ah, tiens, où est-ce qu'on l'a mis? Monica. Oh là là, dis donc, c'est loin. Hein. Monica. Comme ça, la famille a fini. Monica. Là. Vous suivez là. Mais deux fois. Hein. Attention, Monica. Oui, là. La marée. Le parrain. Là. Et la famille est passée, mais là, ça va. Oh, ah, on dit, ça grandit. Hein. Quand ils sont arrivés. Bon après-midi à tous. Hein. Merci. Et heureux baptême les filles.